ואחת התועלות שהביטחון מביא לעבודת השם היא שהבוטח בשם אין ממונו הרב מונע אותו מלבטוח בשם מפני שהוא לא בוטח על הממון אלא על השם. Si le Rav prend un niveau énorme, ça il faut beaucoup d'années pour arriver à ce niveau-là, beaucoup d'années de travail. Celui qui a confiance en Hachem, même s'il arrive, en vérité c'est, même s'il arrive à un stade où il devient riche, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël. Et d'ailleurs, c'est une sgoula pour devenir riche. C'est pas une sgoula, c'est le vrai secret de la richesse, il est là. Que même s'il arrive à une grande richesse, sa richesse ne l'empêchera pas d'être boter B'Hashem. Quelle est la grande épreuve de la richesse? Pourquoi la richesse est tellement dangereuse? Shamanta, Avita, Kasita, Vatitosh, et l'or. Vaishman Yeshurun, Vaivrat. Quand Am Israël il s'engraisse, il donne des coups de pied. Quand un homme s'engraisse, quand un homme sent que tout va bien, il oublie Shachachta, Veram levavecha, Shachachta et Hashem Elokecha. Si ton cœur s'élève, un homme qui a le cœur qui s'élève, et la richesse fait élever le cœur de l'homme, la réussite, pas que la richesse, la chokhma et toutes les grandes qualités. Alors Kadosh Baruch Hu, c'est notre père. Un père, il veut que son fils il oublie? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour pas qu'il oublie, il le fait dépendre de lui toujours. Alors, il lui donne pas d'argent. Comme ça tu m'oublies pas. Tu demandes. Machal et Madavardo, mais il y a des machalim sur ça dans le Chazal, dans le Midrash. Un roi qui voit son enfant souvent. Alors, bien que son enfant il habite à un endroit loin, alors le roi il lui envoie de quoi manger quelques jours, et après il lui envoie plus. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il vient au royaume, il vient au palais. Papa, j'ai pas. Ah, t'as pas? Vas-y, je t'envoie, vas-y. Et là il lui envoie, il peut lui envoyer jusqu'à la fin de sa vie de quoi vivre. Il peut, c'est le roi. Il peut lui envoyer la carte illimitée. Tiens, voilà la carte. Le roi il a un problème. Voilà, je t'envoie la carte. Mon fils, non limite. Pourquoi pas? Si le roi il aime tellement son fils, qu'il lui donne la carte, la meilleure. Alors, il fait pas ça le roi. Il lui envoie à manger pour 2 jours. Où il lui donne la carte, il la charge. De quoi quelques centaines ou dizaines de shkalim. Ça dépend s'il est marié. De quoi vivre? 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours, ça se termine. Qu'est-ce qu'il fait quand ça se termine? Il revient. Il vient. Ou il appelle. Papa, ça va? Ah, papa! Oui, c'est normal, l'appel du papa. Et maintenant, pendant 2 minutes, il parle. Bon, au fait. Hein? Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, il est content, papa, quand même. Il a reçu l'appel de son fils. Il sait que derrière, c'est dans un intérêt. Ah ben, il a reçu l'appel de son fils. Il est là. Il est dépendant. Alors maintenant, si l'enfant il est intelligent, même s'il a la carte illimitée, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son père. Il vient voir son père tous les jours. Tous les jours. Il appelle son père tous les jours. Papa, comment ça va? Il prend des nouvelles. Papa, ça va? Voilà, j'ai besoin de... Tu pries pour moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il est dépendant. S'il est dépendant, il n'y a pas de problème de lui donner illimité. Pas de problème. C'est pareil dans la richesse. Kadosh Baruch Hu, pourquoi il ne donne pas la richesse à l'homme? Pour qu'il soit dépendant d'Hachem. Parce que si un homme n'est plus dépendant d'Hachem, il n'y a aucun sens à sa vie. Alors c'est un goy. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il stoppe des fois. Ou il fait croire qu'il va stopper. Ou il fait croire que ça va mal aller. Ou il fait quoi? C'est tout de suite. Il va dans la synagogue. Tu vois, il arrive à la tefila le matin tôt. Et il vient, il prend. Tu vois, avec un télim. Tu vas voir, il va voir les rabbanim. Il va prendre. Viens, on va prendre bracha. Viens, on prend bracha. Il va voir les rabbanim. Il va voir les. Il reste connecté. C'est une bonté qu'Akadosh Baruch Hu fait. Tout ça, c'est pour celui qui a
un peu de lacune dans le bitachon. Alors celui qui est boteach b'Hashem, il a déjà passé tout ça, il a déjà passé les épreuves, il a acquis une confiance 100% en Hachem. Alors là, il y a un problème de lui donner illimité. Pas de problème. Il sait que cet argent-là qu'il va lui donner, il ne va pas entraîner Veram Levavecha, Shacharta et Hashem Elokecha. Il ne va pas entraîner Vaishman Yeshurun Veivrat. Il ne va pas entraîner tout ça. Alors il y a tout ce qu'il faut. Il y a la santé, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il est connecté de toute façon. Ce qui est écrit ici. Sa grande richesse, son argent ne l'empêche pas de faire confiance en Hachem. Ça, c'est le boter Hachem. Ça demande beaucoup d'années de travail, ça. Il ne fait pas confiance en l'argent. Il n'a pas confiance dans l'argent. Et avoir de l'argent sans avoir confiance dans l'argent, c'est un très haut niveau. Très haut niveau. Parce que quand on a de l'argent, automatiquement, on se sent un peu plus en sécurité. Parce que même si demain, il y aura... Bon, il a de quoi assurer les dégâts. Mais est-ce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il se sent comme quelqu'un qui n'a pas d'argent? Arriver à ça, c'est un niveau très haut. Et là, Hachem, sa confiance est que en Hachem. Umamono nershav be'enav rak kepikadon. C'est pas que des paroles, c'est vrai. Son argent est considéré à ses yeux que comme un dépôt. Si tout ça recolle une banque. C'est tout. On dépose 6 mois, on dépose, il faut donner là, il faut faire là, il faut faire ça, il faut faire ça. Comme ça, il sent, comme ça, il vit son argent. C'est facile à un niveau pareil. C'est très dur. C'est très dur. Qui c'est qui sent que son argent, même s'il en a peu ou beaucoup, peu importe, il sent que ça n'a rien à voir avec lui. Son argent, c'est juste un dépôt, et puis il doit faire ce qu'il a à faire avec son argent. S'il sentait comme ça ferait pas mal quand il le perd même. Quand il le dépense, ça ferait pas mal. Il a été ordonné d'utiliser cet argent dans des conditions précises, dans des buts précis, dans un temps délimité. S'il voit que l'argent, Baruch Hashem, il a la bracha, il est chez lui pendant un long temps, il gagne Baruch Hashem bien sa vie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas pour autant qu'il sera poète Hashem, il sera toujours Kashur Hashem. Jamais il mentionnera ou il pensera aux bontés qu'il a fait avec son argent. Qui c'est qui pense, voilà, Baruch Hashem, avec mon argent j'ai fait, voilà, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qui c'est qui pense comme ça? Celui qui pense que c'est son argent. Mais le banquier qui donne à chaque fois quelqu'un qui vient, il demande, il fait des retraits. Le banquier dit, aujourd'hui tu sais, j'ai donné 100 000 euros. 100 000 euros j'ai donné. Mais c'est pas ton compte. C'est un client, il est venu, il a fait un retrait de 100 000. Qu'est-ce que t'as donné? Il rentre ce soir, j'ai donné 100 000 euros. Il m'a beau, c'est là. Pareil un homme. Il vient, il a donné, il a fait. Ken? Aujourd'hui, j'ai donné, j'ai fait. C'est naturel qu'on sente ça. Dans l'absolu, on ne devrait pas sentir ces choses-là. Pourquoi? C'est pas un nous. C'est juste là. Ça passe. Je prends de là, je donne là. C'est mon travail. C'est pas que sur une grosse somme. C'est même sur 5 shekels. C'est même sur 10 shekels. Sur 50 shekels. Peu importe. Un homme, il sent qu'il a donné. Il doit être heureux d'avoir eu le mérite que ça passe par lui. Ça, oui. Ça, il doit être heureux. Quel sroud j'ai que c'est passé par moi. Merci Hachem que c'est passé par moi. La simcha, d'avoir été le conduit, parce que sauf, il a une mitzvah, et cette mitzvah-là, il sera payé à l'éternité. Donc, oui, un sachar. Sur ça, il faut avoir le bonheur. Ça, il faut avoir la grande simcha. Du sachar que j'ai eu, que ça passe par moi. Même d'après la Kabbalah, il y a des grands sodotes là-dedans. D'être le tinor, c'est Yesod. Le shamash, dans la Kabbalah, c'est le Yesod. Yesod. Hein? Le shamash. Shamash, c'est Kamana, celui qui, le gizba, celui qui fait, la caisse. Celui qui a l'argent et il le redistribue. Oui?
La caisse, la coupa de la tzedaka. Qui c'est le responsable de la coupa de la tzedaka? C'est Sfirat HaYesod. C'est d'avoir Hatzum. Je des Sodot, sur ça, un homme il doit avoir une grande simcha, une grande reconnaissance envers Hachem, que c'est passé par lui. Ça oui, de la simcha. Mais de la simcha, de dire j'ai donné, j'ai fait, c'est pas me mouler. S'il n'est pas gabay, il donne des fois comme ça. Pareil, ça s'appelle un gabay. Oui, à plus forte raison qu'il ne demande pas quelque chose en échange, en retour. Au da'a, le shevar, des remerciements, des compliments. On dit, ah, lui, il a. Badaï, kol sheken que non. Et là où modèle est bor'o, oh, c'est ce qu'on a dit. Où modèle est bor'o, an she'asa oto shaliach letiv laev. La simcha, oui, il faut avoir. Pourquoi? Pour remerciement à Hachem, que c'était moi le shaliach. Vimou mafsidet mamono, ça arrive aussi. Ça arrive pas, ça arrive qu'il perd aussi son argent. Ou lo doeg velo mitzta'er ale'eder mamono, ni il s'inquiète, ni il a de la peine sur le manque de cet argent-là. Pas de peine. Pourquoi? C'est, encore une fois, j'ai dit depuis le début, on parle ici d'un grand niveau. Oui, celui qui sent qu'il a de la peine parce qu'il a perdu de l'argent, ou qui sent qu'il a fait quelque chose, oui, qui sache qu'il est normal. On parle beaucoup d'années, c'est beaucoup d'années de travail ça. Il faut passer par des épreuves, il faut passer par des pertes d'argent, il faut passer par des choses de bitachon bachem, des conditions comme ça, des avririm, au début ils n'ont pas quoi manger, ils n'ont pas ça, comment on finit le mois, comment on paie, comment, plein de comment. Et puis ils voient à chaque fois qu'à la fin ça s'est arrangé. À la fin il a payé, à la fin l'autre ça, puis ça. Alors petit à petit, il les connaît, il acquiert le bitachon. Il est mitraner, il s'éduque, il s'habitue au bitachon. Jusqu'à que ça devienne quelque chose de naturel, et là, ces épreuves, elles s'arrêtent. Alors, tous les tzadikim sont passés par la pauvreté. Tous. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est elle qui construit. C'est elle qui donne le bitachon. Un homme ne peut pas avoir le bitachon s'il est riche d'office. Ça n'existe pas, ça. אלא הוא מודה לבוראו שעשה אותו שליח, ואם הוא מפסיד ממונו הוא לא דואג, אלא מצטער על ידי ממונו. אלא הוא מודה לאלוקיו כשהוא לוקח את פקדונו ממנו. Ça c'est encore un plus grand niveau, il dit merci. Merci, ça y est, c'était vraiment lourd quand même à garder tout cet argent, maintenant tu l'as repris Hachem, merci beaucoup. Ça c'est pas mal. כשם שהודה לו כשמסר לו את פקדונו, de la même façon qu'il a remercié Hachem, quand Hachem il lui a donné ce dépôt-là à garder, il doit remercier Hachem quand il a repris son dépôt. Il doit remercier Hachem. Il est heureux dans la part qu'il a. Il n'espère pas voir des pertes chez les autres aussi, ça dépend du pitachon. Oui, quand un homme il perd de l'argent, combien ça fait du bien et ça soulage quand l'autre aussi il en perd. Ah, bon, je ne suis pas le seul. La Gemara a dit, Tsahara de Rabbin, Tchatzi Nechama. Quand il y a un tsahar associé, public, ça veut dire il y a une tsahara qui vient sur un public, c'est la moitié du réconfort. Pourquoi? Bah, on est tous dans le même bateau. Ça va, je suis pas tout seul. Alors si lui il perd, et quand l'autre il perd, ça va. La crise elle a touché tout le monde. Alors, si lui il perd tout seul et l'autre il perd pas, alors celui qui perd pas le bitachon, ça lui fait mal. Celui qui est bal bitachon, au contraire, il ne veut jamais de la vie, qu'un autre il perd, jamais de la vie. Ve'ulo chomed et mamono shel af adam. Il ne convoite pas l'argent de personne. Il n'espère pas atteindre le niveau financier de personne. Il est très bien dans ce qu'il a, dans son argent qu'il a, dans son compte, dans l'argent qu'il gagne par mois. Moshe Amar Shlomo Hamelech echacham tzadik ochel lesova nafsho. D'ici le pirouche, tzadik aboteach al Hashem nafsho sve'a me'achilato. Le tzadik qui fait toujours confiance en Hashem, son nefesh, pas que son ventre. Son nefesh est rassasié de ce qu'elle reçoit. Il a le nefesh rassasié. Avoir le ventre rassasié, c'est bien, mais c'est pas un but en soi. Avoir la neshama rassasiée, ça donne le bonheur. Klomar, ou merutze, ou bal sipuko, qui ou lo doeg da'agat machar, il s'inquiète pas pour demain. Velo mekane ba'acherim, il n'est jaloux de personne. Vous sameach vene'ene mechelko, il est heureux dans ce qu'il a.
c'est dit dans le Limud Torah aussi, c'est dit dans la Chokhmah, c'est dit dans toutes les qualités. C'est pareil. Un homme, il doit être sa mère, Bichelko. Baruch Hashem. Voilà, c'est le Sechel qu'Hachem m'a donné. C'est l'argent qu'Hachem m'a donné. C'est les qualités que j'ai. C'est comme ça que je suis. Et je suis le plus heureux du monde. Parce que je sais que Kadosh Baruch Hu me donne le mieux au monde. Vous êtes Tzadik, Ochel, Sovar Nafsho. La suite du pasouk, c'est Ubeten Rechaim, Tersa, c'est pas écrit ici. Ubeten Rechaim, Tersa. Par contre, le ventre du rachat est toujours en manque. Le rachat n'est jamais satisfait de ce qu'il est, de ce qu'il a. Il veut toujours plus. Il se plaint. Pourquoi quoi? Pourquoi je comprends pas le cours? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi l'autre là? Pourquoi ça? Il regarde l'un, il regarde l'autre. Il est toujours en train de se manger le cœur, en train de se décomposer ses os. La jalousie, ça abîme les os, ça donne la maladie des os. La jalousie. Il est toujours là. Pourquoi? Ouais, moi aussi. Et pourquoi? Et il se plaint. Oh, il va voy. Ce que la Gemara dit sur celui qui se plaint. Plus un homme se plaint, plus il aura des problèmes. Il y avait une femme, nous, elle a perdu un enfant, comme ça la Gemara raconte. Elle a perdu un enfant. Et elle n'arrêtait pas de pleurer, elle ne se calmait pas. Des semaines, des mois. Elle a perdu un autre enfant. Et elle continue encore plus. Elle a perdu encore un autre enfant. Jusqu'au dernier que les Khamim lui ont dit, arrête c'est trop. Jusqu'à qu'elle a perdu son dernier enfant. Un après l'autre. Et Chazal nous dévoile pourquoi. Alors allez, nous, il est préféré. Pourquoi? Se plaindre. Se plaindre, sans arrêt se plaindre. Se plaindre, ça met des problèmes. Faut pas se plaindre. Faut dire merci Hachem, merci surtout. Pourquoi? Parce que c'est le Hémet. Un enfant qui se plaint toujours chez son père, qu'est-ce qu'il lui fait son père? Il met une claque. Ah, t'arrêtes pas de te plaindre. Mais je te donne ça, je t'ai donné ça, t'as demandé ça, t'as reçu, t'as reçu. Tu te plains? Ah, tu sauveras, prends une claque. Et en plus, il lui enlève la moitié de ce qu'il lui a donné. Ah, tu te plains? Tu me rends. Vous connaissez ça? Les parents. Non? Moi, c'est direct. Oui. Je donne. Oui, mais... Tu peux courir pour recevoir, même pas un temps. Tu peux courir. Tu te plains? Tu reçois, tu te plains? Oui, bah oui. Le petit, vous connaissez le petit Benzia, un tout petit. Un bonbon. T'as le paquet de bonbons. Tu sors un bonbon. Là, t'as Willistein. Il tente le coup, le pauvre. Ouais, il tente le coup. Oui, t'as Willistein. Celui que j'ai dans la main, je le remets. Alors, clou. D'accord? Hachem, il fait pareil avec nous. Il nous donne, Hachem, il nous donne beaucoup, il nous donne la vie déjà. La vie, il nous donne la santé. Il nous donne tout, il nous donne Hachem. Tout. Faut pas demander, hein. Faut pas se plaindre. Demander, j'ai reçu, je n'ai pas reçu. Mais quand on te donne un, demande pas deux. Parce que c'est une forme de plainte. Pourquoi un? Un, c'est bien. C'est très bien. Ouais. En plus, c'est un bonus. Un bonbon, c'est en plus. Ouais. Pourquoi pas deux? Faut pas se plaindre. Kadosh Baruch Hu nous donne beaucoup. Et on peut demander si on sait aussi remercier. Ça, la grande Nekuda. Si on s'est remercié sur ce qu'on a reçu, et on est sincère, et on fait un bon cheshbon nefesh, on est vraiment, Mekir Tova, on est vraiment reconnaissant sur ce qu'Hachem nous donne, on est en mesure de demander encore. Oui, s'il vient Betzion, il me dit, oh papa, merci, oh, il m'attrape, il m'embrasse, et oh merci, tu m'as donné, oh, je suis super content. Il commence à manger, il vient après. Tu peux me donner un autre? Le paquet, juste. Bam, le paquet. Qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est reconnaissant, qu'est-ce que c'est... Ah, ça fait plaisir. Vas-y, prends, bien sûr. Prends, mon fils. Bon, là, c'est pareil. C'est pour nous éduquer à nous, il n'a pas besoin de nous, Bichman. C'est pour nous éduquer à nous. On est dépendant de lui. Plus on est dépendant de lui, plus on reçoit. Plus il nous donne. Plus on est reconnaissant et on est sincère dans le remerciement qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné chacun ce qu'il lui a donné, et un petit peu de chokhmah, il y a toujours moins que nous, il y a toujours moins chacham, il y a toujours moins riche, il y a toujours avec plus de problèmes, il y a toujours. Des fois dans les hôpitaux, quand on n'a pas l'occasion d'y aller, ça arrive.
On voit ce qui se passe là-bas. Des gens qui sont des mois à l'hôpital. Des mois. Pas un jour, 2 jours, 3 jours, ils viennent, ils ont une opération, ils sortent une semaine après et c'est fini. Des mois! 6 mois, 7 mois, 8 mois, tous les jours ils vivent à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a toujours pire que nous, il y a toujours pire que nous. Il y a des maladies comme ça, il y a des trucs comme ça, des trucs bizarres. L'autre il a un truc hyper rare, l'autre tout est devenu rare. Comment on comprend pas comment c'est rare? Chacun il a quelque chose de rare. Qu'est-ce que c'est ça? Toujours pire que nous. Dire merci Hachem, vraiment, vraiment, merci Hachem pour ce que tu nous donnes. Merci Hachem qu'on a le droit d'étudier la Torah, merci Hachem que tu nous donnes le droit de te servir. Il faut être sa mère, tout ça. Ça, c'est tzaddik ochel et sova nafsho. Toujours il sera rassasié. Au beten rechaim tersa, pas avoir le ventre des rechaim, toujours manquant, toujours, oui, pourquoi j'ai pas, non. Toujours merci Boré en l'âme, liot sa mère, quand il voit ça que c'est sincère, il donne. Il donne la Torah, il donne la Chokhmah, il donne la Bracha, il donne beaucoup. Kadosh Baruch Hu Zaken. Baruch Adonai Olam.